Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Bagdata. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons vous présenter l'utilité de l'utilisation de l'outil analytique pour la détection des fraudes. Il s'agira de mettre en exergue l'utilisation de cet outil puissant pour prévenir la fraude en tout genre. Donc, nous partageons ultérieurement avec vous des travaux d'application de cet outil, mais pour le moment, nous allons vous présenter beaucoup plus, ou bien notamment, la méthodologie à suivre pour la détection de la fraude. Donc, pour le sommaire, il est question de présenter l'utilité de l'outil analytique dans la détection et la prévention de la fraude. Nous allons vous présenter quelques exemples de fraudes existantes, ainsi que la méthodologie analytique face à la fraude, c'est-à-dire comment utiliser cet outil qui est l'outil analytique dans cette situation ou bien pour détecter ce type de situation. Donc pour les exemples de fraude, alors nous vivons dans un monde où le digital a été imposé ou bien s'est imposé dans toutes les activités humaines. Ceci a créé un confort considérable et une dépendance permanente, ainsi que des risques importants. En témoignent les nombreuses situations d'existence de fraude. Alors vous avez par exemple la fraude à l'assurance de toutes sortes, c'est-à-dire l'assurance maladie, l'assurance automobile, l'assurance propriété ou habitation, etc. Vous avez la fraude dans tout ce qui concerne les cartes bancaires et les paiements en ligne et toute transaction électronique. Alors il pourrait s'agir d'une usurpation d'identité, d'un vol de carte bancaire ou autre renseignement confidentiel. Vous avez également le domaine de la finance. C'est un domaine qui est quand même considéré comme impénétrable, mais dans lequel vous trouverez toutes sortes de fraudeurs. Donc, globalement parlant, là où il y a de l'argent qui circule, là où il y a une information utile, il y a des fraudeurs qui rôdent. Il faut donc prendre ces précautions, que vous soyez particulier ou bien professionnel. Donc, pour les particuliers, il faut toujours se renseigner et s'assurer que vous avez pris vos précautions en travaillant avec des professionnels. Maintenant, pour les professionnels, l'outil analytique constitue une arme redoutable et efficace pour anticiper la fraude. Comme dit si bien le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, c'est dans cette optique de prévention que nous allons exposer comment l'outil analytique est utilisé. Alors, exposons maintenant la méthodologie analytique. Bien. Donc, admettons que vous soyez dans un secteur dans lequel des fraudes sont survenues. Vous êtes donc dans l'obligation ou le besoin de faire face à cette situation. Alors, l'objectif est d'anticiper la survenue de nouvelles fraudes. Donc, le logigramme suivant expose une méthodologie de l'utilisation de cet outil analytique. Donc, vous avez comme première étape ce qu'on appelle la boucle analytique. Alors, la boucle analytique qui aura comme objectif d'extraire et de déduire plutôt les caractéristiques typiques des fraudes avérées, c'est-à-dire relever l'empreinte ou l'image d'une fraude. Cette empreinte ou image ou caractéristique sera relevée à travers une analyse préliminaire de visualisation des données, ainsi que l'utilisation des méthodes, des algorithmes d'analyse de données. Alors, comme deuxième étape, l'élaboration d'un modèle de prévention et de prévention contre les fraudes. C'est-à-dire que sur la base des caractéristiques qui ont été relevées via la boucle analytique, nous allons bâtir un modèle mathématique pour prévenir les fraudes. Alors, comme troisième étape, vous allez utiliser votre modèle pour anticiper sur la survenue des fraudes et prise de décision en conséquence. Alors, l'analyse préliminaire par la visualisation. Alors, il s'agit là d'une étape préliminaire de tout travail de data science ou de data analytique. Alors, en gros, prenez le temps de comprendre vos données. Prenez le temps
de les visualiser. Prenez le temps de les observer. C'est un réflexe très important chez un analyste. C'est pratiquement l'outil essentiel d'un travail d'analyste. Alors, lorsque vous dessinez vos courbes, vos histogrammes, vos secteurs, etc., vous aurez en observation bien des informations utiles à extraire. Alors, un simple exemple. Si vous visualisez les dates de survenue des fraudes, vous pouvez déjà constater, par exemple, un point commun relatif à la date ou l'heure de survenue de certaines fraudes. Par exemple, peut-être que vous trouverez des fraudeurs qui n'agissent que la nuit. Si vous visualisez le solde des comptes bancaires, vous pouvez constater que peut-être les soldes bancaires ayant un certain montant sont plus fréquemment sujets à des risques de fraude, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à explorer vos données à travers la visualisation, à travers le calcul des moyennes, des écarts types, à travers la mise en place de boîte à moustaches, etc. C'est-à-dire que vous devez vous imprégner de vos données pour en extraire un maximum d'informations utiles qui vous serviront ultérieurement à construire et à bâtir des modèles solides. Bien, passons maintenant à la technique ou bien aux techniques d'analyse de données. Donc, après avoir utilisé les différentes techniques de visualisation et de description des données, que ce soit en termes graphiques ou calculatoires, il faudra passer à un outil plus puissant, c'est-à-dire l'analyse des données. Donc, l'analyse des données est un ensemble de méthodes analytiques puissantes ayant pour objectif déjà de faciliter la lecture des données et d'extraire des informations utiles. Alors, elles peuvent également aider ou bien sont utilisées pour classer des groupes de données conformément à des caractéristiques communes de ces données. Donc, elles peuvent également être utilisées dans le domaine de la régression ou de la prévision. Donc, nous avons globalement parlant trois sortes d'analyses ou bien d'algorithmes de données qui sont constitués à leur tour en plusieurs catégories. Alors, vous avez l'analyse par réduction des dimensions, l'analyse par la classification et l'analyse des données et régression. Donc, pour l'analyse par réduction des dimensions, donc, ces algorithmes vont permettre de réduire l'espace de projection ou bien le nombre d'axes de projection de vos données pour n'en utiliser au maximum que 2 ou 3. Géométriquement parlant, il n'est pas simple, voire même impossible, de visualiser des données au-delà de la troisième dimension. Donc, l'analyse par réduction des données va vous permettre de réduire au maximum et de simplifier la visualisation. Alors, l'analyse par classification, donc globalement parlant, elle permet de classer et d'extraire des groupes suivant différentes caractéristiques ou bien suivant leurs caractéristiques communes, ce qui est déjà très important et très utilisé dans le domaine de la détection des fraudes. Maintenant, l'analyse des données et régression, c'est, disons que globalement parlant, tout ce qui concerne la régression et les modèles de régression. Donc, chacune de ces catégories est utilisée conformément à des objectifs bien précis et suivant les données que vous avez en votre possession. Donc, sur la base des résultats de l'analyse des données, un modèle de prévision sera établi et va vous permettre de déduire ou bien d'anticiper sur la survenue des fraudes. Alors, passons maintenant à la modélisation, prévention et anticipation. Donc, en ayant extrait les caractéristiques d'une situation de fraude typique, il est possible de mettre en place une signalisation ou bien une sorte d'avertissement relative à une situation semblable. C'est-à-dire que, en utilisant des modèles bien précis, vous allez être averti de l'existence d'un risque. Nous sommes donc là
dans l'esprit de prévention et d'anticipation. Donc, un modèle de prévision adéquat va vous permettre d'être informé sur la possibilité de survenue d'une fraude. Alors, pour la modélisation, il existe plusieurs modèles, essentiellement des modèles probabilistes qui modélisent des situations binaires, c'est-à-dire dont la valeur output sera 0 ou bien 1, ou alors qui vont vous calculer la probabilité de survenue d'une fraude. Alors vous avez les modèles Logit, vous avez les modèles Probit, vous avez les modèles Compit, vous avez les fonctions de Cauchy, etc. Donc tous ces modèles peuvent, conformément aux données que vous avez extraites, vous calculer ou bien vous prédire la survenue d'une fraude. Donc, sur la base des résultats que notre modèle va nous délivrer, nous pouvons anticiper et prévenir l'arrivée d'une fraude. Donc, voilà, pour aujourd'hui, nous avons présenté de manière assez globale la méthodologie à suivre pour l'utilisation de l'outil analytique dans la détection et la prévention contre la fraude. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons détailler et nous allons donner plus d'exemples concrets concernant des situations particulières dans lesquelles l'outil analytique a été utilisé pour, comme nous l'avons bien dit, extraire les caractéristiques des situations de fraude, modéliser la survenue de fraude et prévenir contre cette situation. Donc, rendez-vous dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos données.